down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Oh, we're gonna rock down to Electric Avenue, and then we'll take it higher. Welcome to St. Martin Furniture. Vous avez trop à perdre. Ne vous laissez pas prendre au jeu. Pour obtenir de l'information, du soutien ou de l'aide pour vous ou vos proches, appelez Jeux, aide et références en tout temps ou visitez notre site. Bonjour, je suis Pierre Godette, je suis animateur de vie étudiante au Centre de formation à l'envol ici à Témiscamingue. Je suis à l'emploi du centre depuis déjà 10 ans, depuis l'automne 1995. J'ai dépensé déjà beaucoup de montants pour donner de la formation, notamment au niveau de l'aide à domicile, dans les années 1995 et jusqu'à 1997. Par la suite, je me suis occupé de dossiers qui étaient les stages en milieu de travail pour les étudiants de la formation générale. Par la suite, j'ai donné aussi de la formation pour le cours en secrétariat et aussi certains modules au niveau du cours de pâte et papier. Cependant, depuis quelques années, il y a des dossiers qui ont occupé beaucoup plus de mon temps et c'est principalement là-dessus que je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Depuis principalement l'année 2004-2005, l'Envol a fait un grand pas en avant en organisant des cours qui étaient depuis longtemps demandés par les gens du milieu. Il s'agit des cours de français, d'anglais et de langue espagnole. Alors, déjà, depuis le début de l'automne 2004, nous avons réussi à organiser des cours de français langue seconde, qui ont d'ailleurs débuté il y a quelques semaines ici à Témiscamingue, qui comportent jusqu'à maintenant 2 groupes d'anglophones qui veulent apprendre des rudiments de la langue française. On a d'excellentes personnes ressources qui s'occupent de ces 2 groupes-là. Nous avons également, au cours du mois dernier, commencé un cours d'anglais langue seconde, et c'était pour des francophones du milieu qui voulaient apprendre les rudiments de la langue de Shakespeare pour être capables de travailler convenablement, soit dans les services publics, au niveau du privé ou pour des raisons personnelles. Ce qui retient aussi notre attention, ça a été la révision du français écrit. Ça fait 2 fois, c'est la 2e édition donc que nous avons offert ce cours-là à la population d'ici, qui permet à des gens qui sont dans le domaine du secrétariat, des affaires, ceux qui s'occupent des groupes socio-communautaires, qui ont rédigé des lettres, des rapports, des procès-verbaux. On leur donne des outils de base pour leur permettre d'être plus confortables dans l'écriture de textes en français. Et ça a été fortement demandé pour une 2e année à l'hiver 2005. Alors, c'est un autre groupe de personnes qui s'y inscrit. Cependant, un des cours qui est assez spectaculaire cette année, c'est le cours d'espagnol au niveau de 2 groupes qui se sont inscrits. Et jusqu'à maintenant, notre grande fierté, c'est d'avoir réussi à obtenir des formateurs qui étaient déjà à l'emploi du Canada College de North Bay, qui ont accepté un mandat ici à Témiscamingue. Donc, depuis le mois de septembre 2004, ces gens, un homme et une femme, Alberto et Liuba, qui sont originaires de Cuba, donnent des cours ici à 2 groupes, des groupes de débutants, qui ont totalisé finalement 31 personnes qui se sont inscrites depuis septembre 2004, 2 groupes de débutants et un groupe d'intermédiaires avancés. Alors, ces gens-là étaient très intéressés parce que, vous savez, on a beaucoup de relations
entre les pays du Sud, les pays latino-américains. Beaucoup de nos confrères et consoeurs voyagent déjà au Mexique, à Cuba, en République dominicaine. Et les gens souhaitaient développer l'apprentissage d'une troisième langue de façon à se rendre un peu plus confortable lorsqu'ils voyageaient. Alors, c'est principalement là-dessus qu'on souhaitait un peu vous donner notre état d'appréciation de ça. Et je suis un, justement, des étudiants qui a accepté de m'y inscrire parce que, comme d'autres personnes d'ici, j'adore la langue espagnole. Comme on dit en espagnol, esta lengua está como el francés, esta lengua es muy romántica. C'est une langue qui est romantique, apparemment, comme la langue italienne ou le français. Et c'est très agréable. On a passé une excellente année. Et d'ici quelques minutes, nous allons vous présenter des commentaires de nos professeurs, Alberto et Liuba, qui ont adoré passer ici une année avec les gens de Témiscamingue, ici au Québec. Alors, dans quelques minutes, on aura l'occasion de vous les présenter. Alors, je vous souhaite de rester parmi nous. Merci bien. Liu and I have been a professor of language for the last 25 years, but we live in North Bay for the last 15 years. And we've been teaching Spanish at Canada College since 1992. And some of our students at Canada in North Bay live in Temiskaming. And they, by the end of last year, they talked to us about the possibility of us offering this course here in Temiskaming. And so we wanted the idea a little bit, and eventually we said, why not? So we came here and we visit the town, and we really like it. And by now we have lots of friends here in Temiskaming. We like the town and we like the people here. Find out that the French people that live in Temiskaming are very friendly, and they have opened their arms for us, and we feel here like home. I can say that all the experience has been favorable for all of us. You can obviously you're gonna be talking to the students as well, but in my opinion, everybody have not only learned Spanish but also enjoy the course. Some of the students are ready to go on a field trip, how they call it. Some of them are going to Cuba or Mexico, the Dominican Republic. Just they said to practice the language, but I know they go on vacation, so it's very nice. Been a good experience, something that every one of us have enjoyed so far. And I hope that in September we can go back again, and the idea is to continue with this group of students that are finishing the course, and having more students to beginners in September again. So we hope that this is what's gonna happen, and we are here to offer our service and to help you and to enjoy with you this beautiful language, this Spanish language. My name is Luba, and last name Lamzina. I am also teaching here Spanish language. For me, it was very pleasure to teach here and this course for French people, because I noticed that the culture of French people and Spanish people, they almost similar, because I see French people, they are happy and very, how we say in Spanish, alegre. It's very pleasant people, and they all the time laughing. As soon as soon I would come to the class, they all greet me, Luba, hola, hi Luba, hi. Even though I don't speak very well French, just a few words here and there, but also I noticed that they are very
sociable people, and like I said, happy, and they can give you everything in their heart, from their hearts. Like they would ask me, Luba, are you okay? When I broke my leg, all students were very concerned about me, and I said, oh my God, they're just like my family, and it's been really, really for me good time to be here. And I told them if I would have like full-time job here, I would move right away to Timiskaming because I love this small town and I love this culture. I went to the restaurant, it called Timros, and I saw them like men and women. They just talking to each other. It's like home, and they offered you like a sugar pie because it's. I love this sugar pie, French pie. So and when I tasted that French pie, I said, "Oh my gosh, Alberto, they just offering you," and they ask you, "Did you like it? Did you like this pie?" I love it. I love it. Like I say, I love French people, and I love everything here. Yeah, teaching in Timiskaming have been quite a challenge. At first, we were all a little bit concerned for the fact that there are some students that speak no English whatsoever, and obviously I don't speak French. My French is really bad. So, as I said, it was a concern. Some of the students were worried what's going to happen, and even the coordinator of the course, Pierre, was also concerned a little bit. We had experience before with students in North Bay that do speak French, and they wanted to take Spanish. We knew that was not going to be a problem. The only difference is that now we are teaching Spanish in a completely French community. And I guess a challenge at the end was something that we took advantage. And the reason I said that is because, you see, French language and Spanish language are similar in a way. For French-speaking people, it's easier for them to learn Spanish, and I don't want to make a comparison, but this is a necessary comparison, than the English people. And the reason for that is because the French and the Spanish grammar are similar. So as a French student, you can learn Spanish language easier than an English student. So, like I said, it was a challenge the first couple of hours for the first day. After that, we were all happy, and it was not a problem whatsoever. So, as I said, everybody's having fun. Of the thing that we notice is that teaching English people, for them, to give you an example, they have really problem trying to figure out the concept of masculine and feminine. They basically have no clue about it. The concept of masculine and feminine is not in the English language, but for French people, that's not a problem. They understand that right away. So you don't have to go and explain all over again what the masculine or feminine means. So that's to give you an idea. So it's what I told them, hey guys, this is piece of cake. They understand. I say, Alberto, es muy fácil. Es muy fácil. Also, I would like to say that this school is wonderful. Everything here, every equipment, everything in our disposal that we can use it, everything. And when we come here, and the Pierre, he's a wonderful principal of the school, and he just sweetheart, and we love them dearly. He would hug us and say, hello, how you been? And Luba, would you like to help me make your photocopy? I said, Pierre, thank you very much. And when we
come all the time when we come here, and the photocopy is ready, and the internet. It's just wonderful because here is high speed and whatever we need, like information about languages or exercises. We would go on internet and find everything there, and we would suggest it even our students and go to internet and use it. It's just wonderful, and I wish that, like Pierre, we have every school like him and every town. I would like to say that if, I'm looking forward to next class in September. And how about you? This is today is the last day basically of our Spanish class here, Liuba. I am really sad. Yeah, I'm sad, but I'm also happy. Like everybody's looking forward for the spring and the summer, and we really had a good course here. We made a lot of friends, and they really enjoyed the classes, and we enjoyed them. In general, to conclude this, I think we should say muchas gracias al pueblo de Timiscami Muchas gracias. for having us here, for allowing us to be part of your family for the last 3 or 4 months. So thank you very much again for allowing us to share our culture with you and for sharing your ideas, your culture, for sharing your heart with us. I have to say it again that we both felt in Timiscami like we were at home with all of you. You know that I'm saying this from the bottom of my heart. And to all of you, Martin, John Luis, Roxana, and Susana, Mado, Sergio, Brenda, Miguel, Gabriel, all of you, muchas gracias. And I hope to see you again in September, to all of you, as well as we welcome the new students that I know we are going to have in September. Feel like you are going to go on a journey with us, knowing not just the places, but also the culture, and you're going to know how we feel, and you're going to talk to us, and you're going to smile with us. So it's going to be a nice journey. Again, muchas gracias. And thank you very much to my students also for my group, and I'll see you next September. Y hasta la vista. Y recuerden, español es muy fácil, es piece of cake. Hasta la próxima, amigos. Hasta luego, amigos. Fait que mon cours d'espagnol à l'envol, c'était vraiment intéressant parce que je suis vraiment intéressée dans les langues, comme apprendre les différents langages. Fait que quelqu'un qui est intéressé à apprendre les différents langages, c'est vraiment intéressant. Puis c'est pas vraiment dur l'espagnol. C'est pas dur parce que ça ressemble beaucoup au français. Fait que c'est moins dur que d'autres langues. J'ai vraiment aimé ma prof parce qu'elle était super fine, elle encourageait super gros. Puis, en tout cas, elle savait vraiment ce qu'elle faisait. Puis, elle était drôle, on a eu bien du fun, on a ri en masse. Puis, c'est ça, c'est le fun. Je suis sûre que je vais voyager plus tard. Puis, tu sais, tu vas aux États-Unis, puis tout ça, il y a bien des États qui parlent espagnol à la place de français ou whatever. Mais si tu sais bien de l'anglais puis l'espagnol, tu vas te débrouiller dans bien des places. On n'avait pas besoin de voyager, exactement. Les profs, ils venaient à chaque lundi. Puis, comme ça, ben, c'était un gros avantage pour nous parce que fallait pas qu'on aille chauffer 45 minutes à Nord Bay ou à Ville-Marie ou whatever, tu sais, pour prendre le cours. Les autres, ils venaient à nous autres. C'était bon, c'était le fun. Puis on a eu du bon matériel. Puis on a écouté un CD un moment donné, ça c'était vraiment le fun aussi. Puis nos livres sont intéressants, puis c'était pas trop difficile, c'était juste au bon rythme. Puis c'était bon. Je sais pas comment construire toutes des phrases, mais je sais bien des mots. On a appris comme les verbes de base, puis bien des affaires, comme vraiment les affaires importantes. Puis tu sais, on a appris l'heure, on a appris
plein d'objets, les verbes, des actions. On a appris différents temps, genre futur, présent, puis des affaires de même. Puis le prochain cours, comme la prochaine session, où ben là, on va en apprendre plus, ou, comme si tu prends le cours. Là. Puis aussi, comme ça dérange pas si tu as, mettons, 12 ans, ou alors 20 ans, ou 40 ans. C'est comme, c'est super le fun à apprendre, puis comme, je sais pas, il n'y a pas vraiment un âge pour prendre le cours, comme tout le monde peut le prendre. Fait que c'est ça qui est le fun. Hola, Jean-Louis. Hola! Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va. Oui. Jean-Louis, on vient juste de terminer un cours d'espagnol ensemble, toi puis moi. Explique-moi pourquoi tu as pris le cours d'espagnol? Je savais que tu demanderais ça, cette question-là. J'ai pris le cours d'espagnol parce que, comme tu le sais, ma fille était en Amérique du Sud l'été passé, l'an passé. Fait que, pensant quand même un jour aller là, ça va être utile d'apprendre un peu d'espagnol. Puis là, même s'il est revenu, là, ça m'intéressait encore. Juste pour connaître plus de choses, connaître une autre langue. OK. Puis j'aimais ça. Puis j'ai continué. Puis toi? Toi, t'es pas mal bonne, je sais, là, mais pourquoi t'as fait ça, là? Ben moi, j'ai pris le cours d'espagnol parce que, bon, j'ai déjà pris des cours d'espagnol quand j'étais au secondaire il y a une couple d'années, plus ou moins. Puis, sauf que j'en ai oublié beaucoup, puis là, je me disais, bon, ça ferait du bien rafraîchir un petit peu. Puis, donc, quand j'ai appris que le cours se donnait ici à Témiscamingue, pas besoin de voyager, je dis, bon, ben, c'est aujourd'hui que ça se passe, on donne le coup, on prend un cours d'espagnol. Puis, de toute façon, je trouve ça important de parler plus d'une langue. Je pense que tout le monde devrait connaître au moins 2 langues. Puis, si on a la chance d'en connaître davantage, ben pourquoi pas. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis inscrite. Pour voyager aussi. Si on veut voyager éventuellement, ça peut pas nuire. Puis là, ça a peut-être réveillé ça aussi. Je me dis, ben, si je vais aller à Cuba ou si je vais aller au Mexique, ben, ça va nous aider à leur expliquer d'où qu'on vient puis qu'est-ce qu'on fait, pour qu'on va. C'est sûr. Parce que moi, en tout cas, on a voyagé un petit peu, Jacques puis moi, puis bon, à un moment donné, en République dominicaine ou même l'année dernière, on est allé en Espagne, puis même si je connaissais pas beaucoup d'espagnol, j'en connaissais suffisamment pour me débrouiller. Si à un moment donné, j'étais mal pris, j'aurais pu demander, j'aurais pu m'adresser à quelqu'un puis lui dire, bon, ¿a dónde está el teléfono? Bon, dans des Où est sites- le téléphone? Hein? C'est ça, tu vois, c'est pas compliqué, hein? C'est ça. Non. Tout ce que j'ai appris, moi, à date, c'est peut-être plus écouter. Je comprends plus que je parle, c'est sûr. Je pense que c'est normal. Le premier pas dans l'apprentissage d'une autre langue, c'est d'écouter puis d'apprendre ce que ça veut dire. C'est ça. Parce que là, parler, on va tout mettre les morceaux ensemble plus tard, puis on apprendra à parler. Oui. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié du cours, c'était que c'était vraiment la conversation. Pour une première expérience, je pense que c'est important, comme Jean-Louis tu viens de dire, de savoir écouter puis d'essayer de comprendre davantage. Parce que même si on ne vient pas à bout de parler couramment, on connaît suffisamment de vocabulaire pour être capable de se débrouiller, puis que l'autre personne, bon, c'est sûr qu'ils vont savoir qu'on ne parle pas l'espagnol de façon courante, sauf qu'ils vont comprendre ce que l'on veut, puis on vient à bout de se débrouiller. Oui, puis qu'il arrive un accident, quelque chose, je suis capable de leur dire qui je suis, d'où je viens, quoi j'ai besoin. Puis, on peut lire aussi. Oui. Ça facilite. Si on est en voyage ailleurs, on peut prendre un journal, puis le lire, puis mieux comprendre. Ça se ressemble, le français puis l'espagnol. Oui. C'est très, très semblable, le français et l'espagnol. Je dirais même que la lecture de l'espagnol, c'est plus facile à comprendre que quand quelqu'un nous parle. Oui. Parce que les mots sont tellement... c'est tellement pareil comme le français qu'on vient à bout de C'est sûr se que c'est pas tout débrouiller. pareil, c'est une autre langue, mais il y a des similitudes, tu sais, là, Oui. qu'on a retrouvées. Beaucoup Oui. de verbes qu'on avait aller, puis... C'est ça, c'est ça. Fait que là, Jean-Louis, s'il redonne un autre cours, tu t'inscris? Ben, c'est sûr, j'attends encore après. Ah, J'attends ok. après. C'est sûr, Ok. je vais le prendre. Ouais, moi Oui, aussi, oui, je pense. finalement, Alberto, le professeur, tu l'as trouvé comment? Moi, je l'ai bien aimé, Alberto. Il n'est pas arrivé comme quelqu'un qui voulait nous forcer à apprendre. C'est sûr qu'on n'a pas un examen à la fin, là. Mais il parle beaucoup d'espagnol, mais pas trop. Pas trop pour me saturer. Il parle beaucoup en anglais aussi. Il ne parle pas le français tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça. On apprend. Mais il parle juste assez d'espagnol pour nous le montrer, mais pas trop pour dire je comprends plus rien. J'aime ça qu'il fasse le lien quelque part. Puis,
avec son expérience aussi, Alberto ne vient pas d'ici, il vient de Cuba. Il y a eu beaucoup de coups d'à côté à ça. Il nous a parlé de Che Guevara, il nous a parlé. Il y a une expérience différente, puis ça, j'ai bien aimé ça, dans l'ensemble. Il nous parle de le vécu là-bas, puis ça, j'ai bien aimé ça. Oui, oui, moi aussi, j'appréciais que quand il voyait qu'il parlait trop et qu'il disait des choses qu'on ne comprenait pas, il arrêtait, puis là, il nous expliquait. Pour faire certain qu'on comprenne aussi. Puis il y avait aussi, bon, tous les petits détails, la vie à Cuba, les différentes coutumes. Je sais qu'il nous a donné plusieurs trucs, là. Si jamais on voyage à Cuba, on va être capable de ne pas se faire attraper en tant que touriste. Puis c'est ça, c'est parce qu'Alberto, je trouve qu'il était très ouvert aussi, étant donné que, bon, l'espagnol, ça ressemble beaucoup au français. Souvent, il disait des choses, puis on était capable de, nous, entre francophones, on était capable de s'expliquer, de comprendre. C'est pareil en français. Hein? Ben, je pense que lui a fait beaucoup d'apprentissage aussi, parce qu'on lui disait, regarde, les structures de phrases, ça ressemble beaucoup au français, parce que des choses, lui étant anglophone, il essayait de nous expliquer des choses que pour lui, c'était difficile, mais parce que c'était presque la même chose que le français, pour nous, c'était facile, mais là, il était émerveillé comme on comprenait vite. Je pense qu'on ne l'a pas déçu en tant que groupe, il nous a trouvé savants. Moi, je l'ai aimé, en tout cas, il était facile d'approche. Puis, c'est intéressant à suivre. Oui, oui. Donc, si Alberto peut revenir... On a eu un cours aussi, il a fallu que son épouse le remplace un soir. Là. Puis, c'est différent un petit peu. Là, une autre, tu ne viens pas de Cuba, je pense. Puis, pas là. Ça a été très bon aussi. Moi, j'ai bien aimé avec elle. OK. On a appris des choses différentes avec elle qu'avec lui, je pense. Différentes façons d'enseigner, j'imagine, hein? Oui. Donc, si les mêmes professeurs peuvent revenir, je pense que ce serait à notre avantage. Oui. Oui. Ouais, c'est une continuité qui sera appréciée. Si. Eh bien, hasta luego, Juan Luis. Hasta luego. Pas hasta mañana, tu m'as dit. Hasta luego. Hasta luego. À plus tard. Parfait. On est bon. Hola. Je veux parler de mon expérience du cours d'espagnol ici à l'Envol. Très chanceuse d'avoir le cours ici à Témiscamingue, car on n'a pas besoin de voyager 45 minutes aller et retourner. Ça fait 1h30. Et puis, en tout cas, ici, il offre le cours et puis ça a été une super de belle expérience, surtout avec les professeurs qu'on a eus. Ils s'appellent Alberto et Luba. Très bons professeurs. Et puis, la raison pourquoi que j'ai pris le cours d'espagnol, c'est parce que j'aime faire des missions au tiers-monde. Et puis, ça me donne l'opportunité de parler leur langage là-bas en espagnol. Fait que le cours, il est super en tout cas. C'est pas difficile non plus. C'est pas difficile. Ça ressemble beaucoup au français. Et puis, de là, il y a du féminin, il y a du masculin aussi. Mais c'est pas difficile pantoute. Ça ressemble beaucoup au français, comme j'ai dit tantôt. Et puis, quelqu'un qui serait intéressé à vouloir prendre un cours d'espagnol, je le suggérerais que oui. Surtout si tu aimes voyager. Si tu aimes voyager, ça serait une bonne expérience de prendre ce cours. Les professeurs sont excellents. Les professeurs sont super. Ils connaissent leur langue beaucoup. Fait que tout est couvert de A à Z. Il y a aussi, quand tu commences, ça commence avec la base. Après ça, s'il y a assez de monde pour faire un autre cours au septembre qui suit, s'il y a assez d'élèves, ils vont faire un autre cours. Et puis, ça sera intermédiaire, mais il y aura encore un de ces professeurs-là qui viendrait pour la base. Mais ça continue après ça. Intermédiaire, ça viendra pour les avancés aussi. Fait que ça peut continuer s'il y a assez d'élèves qui veulent prendre le cours à chaque année. Ils sont censés avoir ça au mois de septembre 2005 encore. Et puis, si vous êtes intéressé, vous avez juste appelé à l'envol et Louise va vous répondre à toutes vos questions au 627-9558. La raison pourquoi que j'ai pris le cours d'espagnol, c'est parce que j'aime faire l'émission au tiers-monde. Et puis, je peux parler dans leur langue. On s'en va là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Puis,
en parlant leur langue, c'est pas mal plus facile. À faire contact avec le monde. Fait que c'est pour ça la raison pourquoi que j'ai pris l'espagnol, puis pourquoi que je veux encore prendre le cours d'espagnol plus avancé. Fait que, oui, c'est bon. En terminant, Dios te bendiga, ce qui veut dire que Dieu vous bénisse. Vous avez trop à perdre. Ne vous laissez pas prendre au jeu. Pour obtenir de l'information, du soutien ou de l'aide pour vous ou vos proches, appelez Jeux, Aide et Références en tout temps ou visitez notre site.